Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la lampe de poche ou la torche électrique, la version militaire de la Streamlight Sidewinder. On peut dire que c'est la version du 21e siècle de la bonne vieille lampe coudée militaire que tout le monde connaît très bien. Et je vais vous détailler la chose dans quelques instants. Premièrement, pour dire que Streamlight, la compagnie qui produit ces lampes, est un fournisseur militaire et il y a plusieurs versions de ces lampes. Donc, je vais vous montrer plusieurs images. Il y a des versions compactes, des versions pour les côtés de casque, lampe frontale et tous ces trucs. Mais ici, on a vraiment la lampe de type général, on pourrait dire infanterie. Et ici, je dois emphaser sur le terme d'usage général. Ce n'est pas une lampe en partant très puissante, c'est une lampe vraiment pour la lecture de cartes, naviguer. C'est une lampe, n'a pas oublié, c'est une lampe militaire, donc c'est vraiment conçu, solide et fiable, mais ce n'est pas la lampe la plus puissante que vous allez trouver sur le marché. Allons-y avec quelques détails maintenant. On peut voir ici. C'est une lampe qui a 4 fonctions de base, 4 types d'éclairage, on pourrait dire. Et actuellement, à la diffusion de cette vidéo, il y a 3 modèles de le type Sidewinder. Donc ici, c'est la version nommée militaire. Vous avez la version aviation et la version sauvetage, qui ont des différences mineures. Donc, ici, nous avons une lumière régulière blanche. Vous allez avoir une lumière rouge, infrarouge et bleue. Et les différences avec les aviations, c'est le remplacement de la lumière bleue par une verte. Et la version Rescue a les mêmes fonctions que la militaire, sauf que le système d'attache est différent. Il y a un diffuseur 360 degrés. Donc, c'est fait pour remplacer, exemple, les stroboscopes de sauvetage et ces trucs-là. Donc, je vous mettrai une image ou deux pour vous expliquer cette différence. Maintenant, quelques fonctions intéressantes externes. Premièrement, la tête, évidemment, s'oriente sur 185 degrés. Le corps lui-même est fait en polymère haute résistance à haute impact. Lentilles et le reste sont faites en polycarbone. Vous avez évidemment un trou pour attacher peu importe qu'est-ce que vous avez besoin. Un lacet ici, bien sûr, de la paracorde. Chose intéressante, c'est que sur le côté, peut-être vous voyez à la caméra, je mettrai une image, vous avez une protubérance avec un plus et de l'autre côté aussi. C'est bien sûr, cette lampe a été conçue pour être opérée d'une seule main et de nuit, bien sûr. Donc, quand vous voulez remplacer les batteries, c'est très simple de voir le positif va où dans cette lampe. Vous avez une attache de ceinture, donc qui est fait pour les passants molly, donc 25 mm, et passants de ceinture 40 mm. Un peu dur à voir aussi. C'est beaucoup des choses dans les détails, des fois qui font les grosses différences. Vous avez bien sûr une attache ici. Donc, le passant de ceinture, vous voyez ici la vis, peut être attaché d'un côté comme de l'autre. Donc, si vous êtes droitier ou gaucher, pour mieux opérer la lampe, vous pouvez changer l'attache de côté. Vous avez ici, bien sûr, pour la traction, pour la prise en main, vous avez un boîtier qui est texturé. Mais voyez-vous, les petites lamelles ici rentrent juste à l'intérieur, donc ça permet une plus grande stabilité. Vous voyez, c'est des petits détails, mais quand même. Et vous avez une autre protubérance ici qui permet de bien bloquer au niveau de la ceinture. Donc, ça sécurise la pièce très bien. Ensuite, vous avez ici cette espèce de trou un peu.
Ça va avec le système d'attache de Sidewinder. Donc, je vous montrer une image ou deux, mais cette lampe peut être attachée sur les prises de vision de nuit, sur le côté du casque, sur les arc rails, donc sur le système de rail des casques modernes. Donc, avec le système propriétaire de Streamlight. L'ensemble est certifié IPX7, donc cette lampe peut être immergée 1 mètre sous l'eau pendant 30 minutes. Et résistance à l'impact 3 mètres. Voilà. C'est une lampe, bien sûr, militaire. Je suis sûr qu'on peut largement dépasser ces normes, mais ce sont des normes de base militaire. Ce que j'aime bien sûr de cette lampe, c'est son fonctionnement très simple et très intuitif. Donc, vous avez ici une bague que vous pouvez tourner pour les modes. Je mettrai une image parce que c'est pas facile à voir avec la caméra. Vous avez pour la lumière blanche, infrarouge, bleu et rouge. Et le bouton dans le milieu pour activer différents modes. Donc, c'est simplement presser une seule fois. Je ne sais pas si ça va bien paraître à la caméra. Et vous pouvez garder le mode actif et ensuite tout simplement tourner. Là, je suis en mode infrarouge, donc on ne fait rien. En mode infrarouge. On peut tourner vers la caméra, voilà. Donc, on tourne. Bleu, infrarouge et rouge. Et on retourne à la lumière blanche. Maintenant, comme vous avez pu voir, quand je pèse une première fois, la lumière allume, et si je repèse, la lumière ferme. Si je presse et je laisse presser, voyez-vous, vous avez 4 modes, et la lampe va alterner dans tous ces modes. Et vous repaissez, et voilà, c'est fermé. Maintenant, si vous pesez 2 fois rapidement, voilà, vous avez un mode stroboscopique. Et, comme tous les modes, vous pouvez changer immédiatement le mode, donc sur l'infrarouge et en rouge. Et vous fermez. Donc, encore ici un détail, mais sur la bague de sélection, vous avez une légère protubérance qui est sur le mode infrarouge. Donc, c'est facile avec votre doigt de savoir dans quel mode vous êtes. Et vous tirez simplement et vous tournez. Et à chaque fois, le mode se sécurise. Donc, c'est très dur changer de mode. Ou de presser par inadvertance votre bouton. Ce que j'adore, j'ai eu ce problème dans plusieurs lampes. Je mets ça dans mes poches, par exemple, et le mode, la lampe s'active et je sens une chaleur dans ma poche, et voilà. Donc, c'était conçu pour, évidemment, éviter d'être allumé par inadvertance, ce que je trouve une très bonne chose. Maintenant, question batterie et autonomie. Premièrement, le compartiment, qui est étanche, s'ouvre ici par cette bague très simple. Et vous avez donc une manière sécurisée pour vos batteries. Donc, vous ne perdrez pas le couvercle. Et voilà, des batteries de type AA. La version militaire recommande d'avoir des batteries au lithium, ce que j'ai ici, mais elles fonctionnent sans problème avec des batteries alcalines régulières. Et comme vous voyez, je peux savoir le plus, j'installe ma batterie et mon plus, et voilà. Et vous voyez le joint imperméable, et vous refermez à force de doigts sans trop serrer. Et voilà. Changement de batterie, très facile. Pour ce qui est de l'autonomie, je mettrai dans la description la fiche technique. Mais pour vous dire qu'à la lumière blanche, à faible puissance, vous avez 100 heures et plus. En version infrarouge ou rouge, vous avez 200 heures et plus. Et la version bleue, environ 150 heures.
Et si vous mettez à pleine puissance, par exemple, avec la lumière blanche, vous avez environ 5 heures et demie d'autonomie. Bien sûr, la couleur générale est une espèce de coyote qui me fait penser aussi plutôt à du mud brown. Donc, mais bref, une couleur très neutre, parfaite pour tous les équipements. Et pour vous montrer, comme je vous dis, c'est une lampe d'usage général. Ça ne remplacera pas votre lampe frontale régulière, mais pour vous dire que ça fonctionne, je l'ai essayé. Le poids est environ 125 grammes si vous avez des piles au lithium et environ 143 avec des piles alcalines. Donc un léger bénéfice avec le lithium. Mais pour vous dire que ça tient très bien sur une casquette régulière. Quand vous voulez travailler bushcraft, survie ou autre, l'attache fonctionne quand même très bien sur des pièces d'équipement, y compris une casquette. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Il s'agit d'une lampe qui est faite d'usage militaire. C'est important d'avoir quelque chose qui est fiable, grande autonomie, mais bien sûr, attendez-vous à payer environ 3 à 4 fois plus cher qu'une lampe régulière. Donc, c'est à vous d'y penser. Mais ce n'est pas qu'est-ce que ça coûte, c'est qu'est-ce que ça vaut. Donc, comme je vous dis, en ce qui me concerne, d'un point de vue camping, bushcraft ou autre, c'est une lampe excellente, il n'y a pas de problème, ça fait exactement ce qu'on a besoin de faire. Éclairage général, lire des cartes, point de vue tactique bien sûr, longue autonomie, donc très bonne chose. Et bien sûr, au travail, je travaille dans la neige, dans le froid, dans l'eau, dans la pluie, et j'ai eu plusieurs problèmes de lampes qui se sont cassées ou qui se sont allumées par inadvertance. Donc, en ce qui me concerne, c'est une lampe qui est parfaite pour le travail et elle a fait ses preuves jusqu'à maintenant. Donc voilà, une autre belle pièce d'équipement que je voulais vous présenter. C'est le temps des fêtes, donc peut-être faire un cadeau à quelqu'un, quelque chose de différent à la personne que vous appréciez. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.